Il ressort des débats que les faits se sont produits à Bambari, ville située au centre-est du pays à environ 384 km de Bangui, la capitale. Les 4 co-accusés faisaient partie intégrante de l'UPC, Union du peuple centrafricain, groupe de rébellion dont le chef de guerre Ali Daras, peul d'origine guinéenne, sèmait la terreur dans la région. Ce dernier les a alors mandatés pour effectuer une mission dans une commune à majorité musulmane pour récupérer des blessés pour les faire soigner à Bambari. Malheureusement, leur véhicule qui contenait des armes dissimulé sous le tapis du véhicule a été appréhendé par les forces de la MINUSCA et des forces de sécurité intérieure en violation de la décision déclarant la ville de Bambari ville sans armes. Pour le procureur général, il s'agit là d'une mission mandatée expressément pour causer des actes criminels contre des civils de la localité, confirmant ainsi toutes les 5 infractions retenues. En répression, le procureur général requiert la peine des travaux forcés à perpétuité, la confiscation du véhicule appréhendé et les armes saisies restituées à l'État. La défense de son côté rejette 3 des 5 infractions retenues contre leurs clients pour absence notoire de preuves en ne retenant que 2 qui sont association de malfaiteurs et détention d'armes et munitions de guerre, tout en suppléant la Cour à leur accorder des circonstances atténuantes. Après le réquisitoire et la plaidoirie, le président de la Cour a donné le verdict en acquittant d'abord les accusés pour les 3 infractions, à savoir rébellion, crime de guerre, crime contre l'humanité et atteinte à la sécurité intérieure pour manque de preuves. Ensuite, les condamnant à 20 ans de travaux forcés avec circonstances atténuantes pour association de malfaiteurs et détention d'armes de guerre. Les autres procès programmés dans le cadre de cette session criminelle vont se poursuivre si possible jusqu'au 31 août 2018, toujours dans la même salle des audiences de la Cour de cassation à Bangui.